Bismillahirrahmanirrahim. On traite aujourd'hui un cours très important dans le chapitre de néonatologie. C'est une pathologie que vous avez vue dans votre sémiologie gastrique. Maintenant, on va voir leur aspect sur le terrain néonatal. C'est l'ictère, ou bien les ictères néonataux. C'est le cours de Dr. Djerali. Toujours, vous allez trouver tous ces supports pour les gens qui cherchent de ces derniers dans la description. Pour les gens qui sont nouveaux, abonnez-vous toujours. Je vous invite un maximum de partage pour ne pas rater les prochaines vidéos et on engendre un autre cours dans notre démarche néonatale. On va suivre le plan suivant. On a deux ictères, on va traiter deux grands ictères. Le premier qu'on va détailler plus, c'est l'ictère à bilirubine dite conjugué, plutôt non conjugué. Il manque là non. Premièrement, on va commencer par un ictère à bilirubine qui est dite libre, non conjugué. Deuxièmement, ictère non conjugué, le traitement de ces derniers et les conclusions. Pour l'ictère non conjugué qu'on va détailler dans cette première partie, on va voir la définition, l'intérêt et la fréquence de ces derniers. On va voir un rappel physiologique. Donc vous êtes en train de voir toujours la base en physiologie et en physiopathologie. C'est très important. Comment faire un diagnostic positif d'un ictère à bilirubine libre, qui est le plus fréquent? Vous pouvez noter ça dès maintenant. Diagnostic différentiel, l'étiologie, quel que soit hémolytique ou non hémolytique, diagnostiquer la gravité de ce dernier. Donc, premièrement, toujours, et je vous invite, prenez note, l'ictère néonatal, c'est une situation qui est très fréquente. D'abord, on voit des nouveaux-nés toujours, bien de plus en plus, qui sont ictériques. Donc, ce dernier, il est dit physiologique. Notez ça dès maintenant, lorsqu'il est vu, ou bien il est noté dans l'intervalle de 3 à 5 jours de la naissance, il est toujours pathologique lorsqu'il est précoce, surtout lorsqu'il est au niveau du premier jour. Donc, la date, d'abord, c'est parmi dans votre questionnaire, dans votre anamnèse de ce dernier, de cet ictère, dans quel jour il a été apparu. S'il a été apparu entre le troisième et le cinquième jour, souvent, on répète, souvent, pas toujours, souvent il est bénin, l'évolution bénigne, pas de retentissement, mais lorsqu'il est surtout précoce, voire tardif, il est pathologique, dit pathologique, il ne doit pas être négligé. Et la complication majeure que vous allez craindre, c'est l'ictère nucléaire, ce qu'on va baser sur cette dernière dans cette première partie. Donc, premièrement, l'ictère, on répète, pathologie ou bien situation fréquente chez le nouveau-né. Il y est dit ictère simple s'il est situé ou bien il est présent pendant le troisième, cinquième jour. Il est souvent bénin. Il ne doit pas être négligé. Il peut évoluer vers l'ictère nucléaire. Il est toujours pathologique. Dans le premier jour, vous allez craindre soit les infections néonatales bactériennes précoces qu'on a vu précédemment. Toujours on traite notre module en enchaînement, voire souvent, bien, voir s'il ne s'agit pas d'un contexte d'infection. Vous êtes devant un ictère hémolytique. On va voir ça dans le cours prochain concernant l'ictère ou bien l'hémolyse des nouveaux-nés, ou bien les anémies néonatales. Souvent, ils sont d'origine hémolytique. Et un autre cours qu'on va traiter dans l'enchaînement de ce chapitre, pensez-vous, si vous avez un ictère à bilirubine conjugué, on répète pour dire qu'il s'agit d'un ictère à bilirubine conjugué, j'espère que vous vous souvenez de votre sémiologie. On dit qu'il s'agit des urines qui sont, notez ça, des urines foncées avec des sels qui sont décolorés. Ça, c'est en faveur des ictères à bilirubine conjugué à bilirubine qui est dit direct. Vous allez penser à une urgence. On va voir cette dernière dans le cours intitulé sur les urgences néonatales chirurgicales. C'est l'atrisée des voies biliaires. Donc, craindre de pathologie. Ictère nucléaire devant un ictère à bilirubine libre, bilirubine non conjuguée, ne confondre pas entre les deux, et craindre une urgence chirurgicale qui est l'atrisée des voies biliaires lorsque vous êtes devant un ictère à bilirubine dite conjuguée. Premièrement, ictère à bilirubine indirecte, bilirubine libre, bilirubine non conjuguée, c'est la même nomenclature, ne confondez pas entre les deux. Donc, définition, un ictère, c'est une coloration jaunâtre de la peau ou des muqueuses. Ce dernier, il est un dit ictère fruste. Lorsqu'il s'agit d'un ictère à bilirubine conjuguée, vous allez noter la présence de cet ictère au niveau des peaux et des muqueuses. Par contre, s'il s'agit d'un ictère à bilirubine libre, c'est difficile à noter, surtout lorsqu'il s'agit d'un
d'une ethnie noire ou bien d'une peau déjà colorée jaunâtre. Donc vous allez rechercher dans vos muqueuses, ça nous fait rappel à l'infectiologie qu'on avait vu l'année passée, la conduite à tenir devant un ictère. Donc, c'est une coloration de la peau seulement et ou des muqueuses liée à la présence d'un taux élevé de la bilirubine. Donc notre intérêt là, ou bien la cause. Donc là voilà, un enfant qui est d'aspect normal ou bien un nouveau-né d'aspect normal, un nouveau-né qui est dit un aspect jaunâtre. Là voilà, situation qui est fréquente. La cause là, c'est la structure chimique ou bien c'est la bilirubine, c'est le produit de dégradation de l'hémoglobine qui est la cause là. Donc il y a deux types. Tout ça, ce sont des notions physiologiques, bien physiopathologiques plutôt. Ictère à bilirubine libre, ictère à bilirubine conjuguée, et certains des cas, il s'agit d'un ictère qui est dit mixte. Donc, un ictère, notion de base, un ictère, il est dit précoce lorsqu'il apparaît cliniquement avant la 24e heure de la vie, donc dans le premier jour. Il est toujours pathologique ce premier. Il ne s'agit pas d'un ictère bénin précoce, toujours c'est pathologique. Un ictère, il est dit persistant. Lorsque vous êtes devant un ictère qui est persistant, vous allez penser à la pathologie qui est l'allergie à lait de la mère. Donc, il est persistant lorsqu'il est encore présent au-delà du 14e jour. Et c'est pathologique. Et l'ictère, il est dit grave lorsque le taux de la bilirubine indirect, toujours indirect, il est supérieur à 200 mg par litre. Et là, c'est le risque de l'ictère nucléaire. Pour l'origine de cette bilirubine, on va faire un petit rappel physiologique et physiopathologique. Donc, la bilirubine, elle viendra de la dégradation de l'hème. Donc, la globine, elle est réintégrée, elle est réabsorbée. Tout ça, c'est la physiopathologie. C'est l'hème qui va être dégradé. Donc, ça, c'est la structure de l'hémoglobine. L'hème, il va être dégradé. Il va devenir la biliverdine. La biliverdine, elle va subir une réaction de réductase. Elle va devenir la bilirubine. Et là, c'est la bilirubine dite indirecte. Si on vous pose la question, quel est le lieu de la transversion de cette dernière ou bien de la conversion, c'est au niveau de la peau, surtout la fraction qui est libre. Mais si on vous pose la question, c'est la fraction de la bilirubine qui est liée à l'albumine, qui est la fraction la plus fréquente, la plus abondante. Toujours, je vous invite à prendre note. Donc jusqu'au-là, jusqu'au stade pré-hépatique, nous sommes dans la bilirubine, ou bien l'ictère à bilirubine indirecte. Et si on vous pose la question, c'est cette étape-là. Notez-vous bien. La glucoronyltransférase, l'enzyme, ou bien la gluco, ou bien la conjugaison, c'est cette partie-là, ou bien c'est cette réaction qui va nous faire nous passer d'un ictère dit à bilirubine indirecte vers un ictère à bilirubine directe, ou bien bilirubine conjuguée. Donc la conjugaison, elle va se faire au niveau hépatique, donc tout ce qui est au niveau du sang. Donc c'est un ictère, ou bien c'est la fraction qui est indirecte, qui est fraction non conjuguée. Tout ce qui est au niveau hépatique, donc tout ce qui est au niveau du sang, c'est indirect, c'est libre. Tout ce qui est au niveau hépatique, et voilà votre réaction. C'est un schéma qui récapitule tout ce qu'on avait dit. Tout ce qui est hépatique là, c'est la conjugaison, et vous êtes devant un ictère à bilirubine conjugué. Si vous vous souvenez de votre pharmacologie, vous avez parlé dans la 3e année d'une notion qui est du cycle entéro-hépatique. On va voir ce dernier. Donc voilà votre cycle entéro-hépatique. Ce dernier, il va augmenter ou bien il va allonger la substance en pharmacologie. Il a allongé la durée de persistance des médicaments au niveau du corps. De même façon, le cycle entéro-hépatique, on va voir ça, c'est parmi les caractéristiques du nouveau-né. Le cycle entéro-hépatique, il va favoriser le séjour de cette bilirubine à l'intérieur du corps. Et c'est pour cela on va noter l'existence d'hyperbilirubinémique qui est favorisée par le terrain néonatal. Donc la bilirubine conjuguée, il s'agit de forme lyrobilinogène qui est éliminée par les urines, donc d'où elle a sa nomenclature, et la stercobilinogène qui est éliminée par les selles. Maintenant, si on vous pose la question, quelle est la différence entre la bilirubine indirecte et la bilirubine directe, vous allez dire que premièrement, la bilirubine indirecte, elle n'est pas soluble, elle
peut traverser la barrière hémato-encéphalique, donc les liposolubles. Et la deuxième, ou bien les deuxièmes formes, la bilirubine, dans ces deux formes, urobilinogènes, stercobilinogènes, ils sont solubles, ils peuvent être éliminés facilement soit par les urines, soit par les selles, et ils nécessitent donc la glucoconjugaison. L'enzyme là, c'est le glucuronyle transférase. Aussi une autre différence, si vous êtes devant un ictère à bilirubine indirect, vous allez penser, comme on avait dit, ça, il est situé au niveau du sang. Donc vous allez penser à un hémolyse premièrement. S'il ne s'agit pas d'une hémolyse, on répète, vous allez penser à une infection néonatale bactérienne précoce. On répète, il ne s'agit pas d'une symptomatologie fixe pour dire qu'il s'agit d'une infection néonatale. J'espère que vous vous souvenez de votre cours précédent. Et deuxièmement, lorsque vous êtes, ça on avait dit au début de ce cours, devant un ictère à bilirubine direct, c'est au niveau hépatique, vous allez penser à un cholestase. Ça, c'est votre réflexion. Donc, ça vous fait raison. Et, on répète, vous allez craindre une urgence. On va voir ça dans les urgences chirurgicales, qui est l'atrésie des voies biliaires. C'est une urgence chirurgicale néonatale. Donc, je pense que c'est suffisant pour le rappel physiologique. Maintenant, on va passer à la pathologie. Donc, commençons premièrement par des particularités du métabolisme de la bilirubine chez le nouveau-né. Pourquoi? On va répondre dans cette première partie à la première question. Pourquoi un nouveau-né il est susceptible de développer un état d'hyperbilirubinémie par rapport à un adulte? Pourquoi on note un ictère souvent chez les nouveau-nés? Donc, premièrement, il s'agit d'une production accrue de cette dernière. Donc, la masse totale de l'hémoglobine, elle est très importante chez le nouveau-né. On parle chez le nouveau-né d'une polyglobulie qui est physiologique. On va revoir cette notion de polyglobulie dans les anémies néonatales. Donc, un nouveau-né, il a une notion de polyglobulie. Il a un hyperleucocytose qui est physiologique, surtout à prédominance qui est lymphocytaire. Il a aussi une hyperplaquétose. Tout ça, ce sont des critères dans l'hémogramme du nouveau-né. On va les aborder. Donc, le nouveau-né, il va produire une masse très importante d'hémoglobine. Et lorsqu'on dira hémoglobine, sa dégradation va nous donner de la bilirubine. Aussi, la deuxième particularité, c'est que la durée de survie ou bien la durée de vie des hématies, elle est plus courte chez le nouveau-né par rapport à un adulte. Je vous invite à prendre note de cette plaque-là car elle est hyper tombable. Deuxièmement, donc ça c'était pas premièrement la production. Deuxièmement, c'est la capacité de liaison de l'hémoglobine plasmatique. Elle est diminuée. Donc on note chez le nouveau-né une liaison albumine bilirubine qui est fragile, qui est facilement déplaçable. Elle est due à quoi? À l'immaturité de l'albumine chez le nouveau-né. Donc, premièrement, c'est sur le côté, ou bien sur la notion de qualitative, l'immaturité de la bilirubine, voire aussi une hypoalbuminémie qui est souvent notée, surtout devant un terrain de malnutrition. On va voir la malnutrition prochainement dans le chapitre de diététique. Et vous allez noter que cette malnutrition, elle va aboutir à une hypoalbuminémie. Cette hypoalbuminémie peut donner un ictère, il peut donner une intoxication. C'est pour cela, toute médication, on ne favorise pas la médication chez le nouveau-né. Nous allons doser, quand vous avez vu dans votre pharmacologie, l'albuminémie de ce nouveau-né, car il est susceptible de développer une toxicité. Donc, production accrue, durée de vie des globules rouges qui est plus courte, deuxième caractéristique, liaison à l'albumine qui est immature, plus faible, fragile, facilement déplaçable, bien détachable, l'hypoalbuminémie et la notion, là voilà. Donc si on vous pose la question quel est le facteur, donc si on vous pose la question quels sont les facteurs, vous allez citer tous ces derniers, mais si on vous pose la question quel est le facteur majeur chez le prématuré, je suis sur ce terme, vous allez dire qu'il s'agit d'une immaturité hépatique. Donc chez le prématuré, c'est pas la production de la bilirubine, c'est pas l'hémoglobine, c'est pas le cycle entéro-hépatique, c'est l'immaturité hépatique qui va causer cette hyperbilirubinémie. Donc il s'agit d'un déficit en ligandine et il s'agit d'une activité glucuronyle transférase qui est baisse
à la naissance et surtout chez les prématurés. On répète, si on vous pose la question, le facteur principal chez le prématuré, c'est l'immaturité hépatique qui est représentée sur un déficit en ligandine. La ligandine, elle va faire le captage de cette bilirubine indirecte qui est non conjuguée. Et bien sûr, c'est le glucuronyltransférase qui va conjuguer cette dernière. Voilà la structure à gauche de la bilirubine dans sa forme libre. Elle va subir une réaction de conjugaison dans le foie. Ce foie, il est immature chez le prématuré et il va favoriser, surtout dans le terrain de prématurité, l'ictère qui est très dangereux. Une autre notion, le cycle entéro-hépatique, il est prolongé chez le nouveau-né. Donc, pourquoi? Il s'agit d'une absence initiale de la flore bactérienne. Je répète, si vous vous souvenez de votre pharmacologie, donc c'est la flore bactérienne, c'est elle qui va favoriser ou bien qui va accélérer ce cycle et va nous permettre d'éliminer les substances. Dans la pharmacologie, c'était des médicaments. Dans notre cours, c'est de la bilirubine, c'est la même substrat. Donc l'absence initiale de la flore bactérienne. Donc un nouveau-né, il n'a pas encore son tube digestif colonisé par la flore bactérienne. Et là, le cycle entéro-hépatique, il est ralenti. Et c'est pour cela qu'on note la persistance, ou bien il est favorisé plutôt, ce cycle entéro-hépatique. Et c'est ce qui favorise, on répète, le prolongement, l'allongement de la durée d'existence ou bien de présence de la bilirubine dans le sang. Donc, on récapitule avant de conclure cette partie. Donc, les particularités, on répète, c'est à retenir, ils sont à retenir. C'est une hyperproduction à bilirubine accrue, bien sûr, chez le nouveau-né. Voilà votre bilirubine en hyperproduction. La capacité de liaison qui est liée à l'hémoglobine. Le caractère ou bien la notion d'immaturité hépatique, surtout chez le prématuré. Ça, c'est votre réflexion. Et dernièrement, un cycle entéro-hépatique. Donc là, voilà l'albumine, des pathologies liées à l'albumine. Et dernièrement, donc, ça, c'est du cycle entéro-hépatique qui est dû, si on vous pose la question, la non-colonisation de tube ou bien de l'intestin par la flore bactérienne et qui va allonger le cycle entéro-hépatique. On va arrêter notre démarche là. On va aborder prochainement la physiopathologie, la clinique, et on va détailler les causes de ce dernier ictère, soit un excès de production, soit des facteurs liés à l'albumine, les problèmes de glucuroconjugaison qui sont liés surtout à la prématurité. Voilà le terme qui est en train de se répéter avant d'entamer la clinique et le traitement. Merci pour votre attention. Bon courage toujours dans vos préparations. À la prochaine de ce cours.